on va aujourd'hui parler de Theta Healing avec mon invitée Agnès Suska. Je vois qu'elle est déjà là, donc on va commencer tout de suite. Coucou, moi c'est Christine in Light Out et je mets en lumière des thérapeutes au travers des interviews que je propose pour te faire découvrir des pépites dans tout ce qui est domaine de développement personnel, des méthodes d'accompagnement pour un mieux-être. Donc je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. À bientôt! Alors déjà, te présenter, Agnès, on va remarquer tout de suite que tu as un très joli accent. Donc tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens et où tu te trouves. Parce que je crois que tu bouges beaucoup. Je ne suis pas certaine que mon accent a quelque chose à voir avec mes origines. Je suis polonaise en fait. Et j'ai vécu en Belgique depuis mes 10 ans jusqu'à l'année passée en septembre et je suis en Espagne. Donc, mon accent, je ne sais pas, c'est peut-être doit être un mélange, un peu de belge, un peu de en polonais. Donc voilà, et pour me présenter, eh bien, je suis facilitatrice et praticienne de la technique Theta Healing, dont on va parler aujourd'hui, et aussi d'une autre technique qui s'appelle Access Consciousness. Je fais ça à temps plein en fait, donc autant les sessions individuelles, de groupe et les formations depuis 7 ans à temps plein, et voilà, un peu plus longtemps pendant que j'étais encore juriste dans le passé. Complètement total. Là, je faisais déjà un tout petit peu voilà, comme ça pour pratiquer, mais vraiment à temps plein, c'est depuis 7 ans. Et donc justement, le Theta Healing, toi, comment est-ce que tu es entrée en contact avec ça? Alors, tu sais, par hasard, comme toujours, coïncidence. En fait, oui, c'était par hasard, parce qu'évidemment, je ne m'attendais pas à ce que j'allais, découvrir. Je ne savais pas exactement ce que c'était, le Theta Healing. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, j'avais une expérience assez particulière d'un ami qui était décédé et où, donc, jusqu'à là, j'avais déjà donc des capacités médiumniques, mais là, ça s'est ouvert vraiment très, très fort. Il était là, il m'a beaucoup guidée. Et en fait, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait parce que c'est un peu effrayant. Et je pense que c'est lui aussi qui m'a guidée. C'est indirectement vers ça. Et et j'étais ravie. J'ai été ravie de découvrir cette technique parce que elle m'a permis autant de mieux comprendre en fait ses capacités intuitives. Cette technique permet de les développer aussi pour les personnes pour qui même c'est nouveau ou même les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas du tout ces capacités, parce qu'en général c'est des blocages dans le mental. Et c'est une technique qui permet de travailler en fait sur ces croyances limitantes, de les transformer, donc vraiment de les libérer, les mémoires donc du passé, les émotions, etc., toute la charge émotionnelle, et de transformer, donc avec des nouveaux, on appelle ça des nouveaux téléchargements, des nouvelles croyances, pour un peu faire table rase en fait, des choses qui sont un peu chargées dans notre monde et qui ne nous permettent pas souvent d'avancer. Et donc pour moi, oui, j'étais ravie parce que ça m'a vraiment permis déjà de me rendre compte que tout est possible, tu vois, qu'en fait on peut vraiment tout changer et avoir quelque part ce qu'on désire vraiment. Mais effectivement, il faut aller un tout petit peu, ou même beaucoup parfois, regarder à l'intérieur de soi, dans cette vulnérabilité et honnêteté envers soi-même avant tout. Voir ce qui est là, ce qui bloque et le transformer, quoi, pour pouvoir ne plus avoir de charge, en fait, par rapport à certaines choses du passé et partir, tu sais, comme un enfant innocent, je me lance dans l'aventure, quoi. Et donc, tu vas nous expliquer un peu les origines de ce Theta Healing, en quoi ça consiste. On voit bien que c'est composé de healing en anglais qui veut dire guérir, et puis Theta, j'imagine que ça va très avec les ondes. Theta. Oui, c'est ça. En fait, donc on monte dans l'état Theta. Vous avez pas mal de vidéos si vous voulez tester sur YouTube, des vidéos gratuites. Et effectivement, oui, donc la guérison, le fait de transformer les croyances, mais de la même manière, le fait, donc tous ces exercices qu'on fait pendant les formations, donc pour parler aux anges gardiens, aux personnes décédées, etc. Donc toutes ces choses qu'on fait, c'est dans l'état Theta. Alors les origines, c'est Vaiana Stibal, qui est la fondatrice de la technique. Et en fait, chez elle, c'est venu à partir de... Elle a toujours été intuitive, donc depuis toute petite, elle savait lire les énergies, etc. Mais il y a une période dans sa vie où elle a commencé à tomber malade. Elle a eu une maladie grave, et puis elle a eu d'autres maladies moins graves. Et sur base de ça, en fait, elle s'est guérie elle-même.
Et sur base de ça, elle a créé toute la technique pour pouvoir aider les autres. Et à partir d'une certaine période, elle a reçu des informations qu'elle devait partager cette technique avec d'autres personnes qui voudraient l'enseigner aussi. Donc voilà, et me voilà. Donc ça date d'il y a combien d'années? 1997, exactement. Ok. Plus ou moins 1996. C'est récent. Oui, c'est intéressant. Donc c'est une technique récente, énergétique et quantique aussi, assez rapide et efficace. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une séance de Theta Healing et à qui ça s'adresse peut-être? La première question qui me viendrait, à qui ça s'adresse? Moi, je dirais que toute personne qui ressent comme un élan pendant que, peut-être ici, pendant qu'elle m'entend ici ou quand elle est voir les sessions, parce que en fait, c'est très très large. C'est-à-dire que à la session, en fait, quand tu arrives, eh bien, tu expliques ce que tu as envie de changer. Tu vois, ça peut être un truc émotionnel, ça peut être une situation. Par exemple, tes enfants, avec ton amoureux. C'est vraiment les schémas, en fait, qu'on répète, tu sais, parfois, souvent même, de manière inconsciente. Et alors, on les répète, parfois jusqu'à être super frustré, ne plus savoir quoi en faire. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que dans le Theta, donc là, je reviens à comment se passe une session. Et on fait beaucoup d'exercices pendant les formations aussi. On se lance directement dans le bain. Ce qu'on fait, c'est que donc la personne explique sa problématique. Donc, on reformule s'il faut avec elle qu'est-ce qu'elle veut travailler en fait et changer dans sa vie. Parce qu'évidemment, selon nos points de vue, on crée notre réalité. Parce que parfois, déjà à l'avance, on s'attend à certaines choses. On se dit ça va être comme ça, etc., etc. On va dans certaines conclusions, dans certains points de vue. Et du coup, parfois, on s'auto-sabote en fait, tout simplement, déjà avant. Mais l'autre chose qui fait qu'on répète les mêmes schémas, c'est qu'on n'est pas vraiment présent avec, en fait. On n'est pas conscient de ce qui est là. Et par exemple, on va toujours être attiré vers le même genre d'homme. Tout simplement parce qu'on connaît ça, parce que c'est familier. On veut pas ça, on le désire pas, on veut vraiment autre chose. Mais comme c'est familier, parce que ça nous rappelle notre père, parce que ça nous rappelle peut-être d'autres relations, et du coup, c'est très ancré. Et ce qu'il y a en fait, c'est qu'au niveau conscient, vous savez, donc, tu as la conscience, et puis le subconscient, c'est plus ou moins 90%, 80-90%, et le conscient, c'est 10-15%. Donc, évidemment, c'est le conscient qui passe à l'action, qui prend des décisions. Et ce subconscient, en fait, c'est tout ce que tu as derrière, tous ces automatismes, en fait, c'est tous ces programmes qu'il y a derrière, toutes ces croyances limitantes, toutes ces émotions qui font que parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu réagis de certaines manières, tu ne sais pas pourquoi tu te comportes de certaines manières, tu ne sais pas pourquoi, tu refais en fait les mêmes schémas. Et pendant la session, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la personne a expliqué ce qu'elle veut changer, on fait ce qu'on appelle creuser. Et en fait, pendant les formations, on découvre les 8 manières de creuser dans le subconscient. Donc, c'est un certain nombre de questionnements. Et petit à petit, on arrive en fait à ce qu'on appelle les croyances racines. Et du coup, une fois qu'on y arrive, en fait, on la libère, on la transforme. On fait ce qu'on appelle aussi des téléchargements. Et c'est comme si tout un bloc tombe, tu vois, tout ce qu'il y a au-dessus, toutes les couches au-dessus. Parce que tu as la croyance racine et au-dessus, en fait, tu as en fait créé, sur base de ton expérience passée, d'autres croyances limitantes qui renforcent celle qui est donc tout en dessous. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que souvent, on commence à travailler sur quelque chose et puis on arrive à des choses qui n'ont aucun sens. Comme si on avait ouvert une boîte et puis une autre, et puis une autre. Oui. Ça, et donc les gens, parfois, sont un peu « Ah, waouh, ok, je ne vois pas à ce qu'on aille là. » Et je pense que c'est un très bel outil de découverte de soi aussi, en fait. Parce qu'après les formations, on peut travailler sur soi aussi. Pendant la session, évidemment, c'est le praticien qui donne la session. Mais c'est où il y a vraiment quelque chose de... Enfin, moi, ça m'a permis aussi beaucoup de me comprendre, en fait. Et non seulement de comprendre, mais ensuite de savoir que j'ai un outil très puissant pour pouvoir le changer. Et ça permet vraiment, je pense, de vraiment... de reprendre la responsabilité, tu sais, de reprendre ta vie en main. Comme, ok, il y a ça, il y a ce problème-là. Parfois, tu n'as même pas besoin d'en discuter avec les personnes concernées. Tu changes en fait les croyances limitantes en toi qui font que tu réagis de certaines manières. Parce que toi, tu réagis, et puis l'autre personne réagit, et puis voilà, et puis ça te fait tout un bazar. Alors que si toi, tu as plus en fait certains schémas à l'intérieur de toi, donc certaines manières de fonctionner, certaines émotions, etc. Si certaines choses que les personnes font ne t'activent plus, donc tu sais, peu importe l'émotion, ça peut être de la tristesse aussi, eh bien, les choses sont beaucoup plus faciles. Et puis, tu es plus libre aussi, tu as plus de choix.
plutôt que d'être en réaction tout le temps ou de te refermer, ou de te mettre en colère, ou parfois même de s'isoler, parce que parfois quand on a eu certaines expériences qui se répètent, voilà, on se dit bah, ça va pas marcher, etc. Et on laisse tomber parfois en fait les choses qu'on a vraiment envie de faire ou de créer, quoi. Donc comme tu dis, on s'auto-sabote exactement. avant même d'avoir commencé. Là, c'est vraiment cette idée, bah, tout est possible. Et voilà, parfois, bah, ça prend peut-être le temps de quelques sessions. Enfin, ça dépend. Parfois, on a vraiment des gros trucs, évidemment, du passé. Mais qu'est-ce que c'est quelques sessions, même quelques semaines, devant des années, par exemple, de souffrance ou de certains schémas qu'on a refaits. Et donc, ça dure quoi, plus ou moins 1 heure? La session, oui, c'est plus ou moins une. Ouais, et ça peut se faire à distance également? Oui, oui, absolument. Je fais les sessions de tétaling à distance avec enregistrement, en fait. Et du coup, la personne peut réécouter plein de fois. Et c'est comme si à chaque fois, elle recevait une session en plus. Et elle peut enlever de plus en plus de couches, en fait. Hein. Donc, c'est assez pratique. Cool. C'est surprenant. Ça donne envie, en tout cas, d'aller. Oui, il y a vraiment quelque chose de magique. Enfin, moi, je sais que la première fois que j'avais fait la formation, je me suis dit, mais c'est... Oh, ouais, et puis c'est très rapide en fait, c'est ça, et efficace, on le voit vraiment dans la vie matérielle, quoi, dans la vie physique après que les choses changent. Donc, ouais. Et justement, est-ce que tu peux avoir un exemple concret d'une personne qui était venue avec une problématique et comment ça s'est fait dans sa vie, quels changements ont été opérés? Absolument, j'ai plein d'exemples. Donc déjà, évidemment, ça dépend de la problématique avec laquelle la personne vient, parce que on part de ça, évidemment, mais des personnes, par exemple, qui avaient beaucoup de problèmes de stress, tu sais, qui se mettaient beaucoup la pression, tu vois, cette idée de devoir être perfectionniste, de devoir... ce qui fait que parfois, on peut aller soit à en faire trop jusqu'à s'épuiser, ou dans l'autre sens, à se bloquer, parce que c'est trop. Et en fait, quand on commence, tu sais, à creuser dans le subconscient, enlever toutes les couches, et quand on libère, en fait, ce qu'il y a en dessous, ça ramène cette relaxation, cette espèce de présence, en fait, qui fait qu'on a plus facile à foncer, comme s'il y avait plus d'espace, tu vois, pour avancer, pour faire les choses, et du coup, forcément, plus de clarté, parce que quand on est un peu perfectionniste comme ça, super stressé, etc., il y a beaucoup de pensées qui arrivent, beaucoup d'émotions, et tu n'as plus la clarté de ce qu'il y a vraiment là et de ce que tu voudrais en fait créer. Donc ça, oui, ça peut être autant, comme je dis, des choses un peu plus émotionnelles, comme tout simplement des choses par rapport aux relations, par exemple. Tu vois, les interactions avec certaines personnes où ça se passe toujours mal. Une fois que tu libères ça, j'ai eu tellement de retours de personnes qui m'expliquaient que voilà, du coup, ça se passait beaucoup mieux avec leurs enfants, avec la famille, ou que finalement, ils ont choisi de quitter ce job pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être d'inconnu qui faisait peur à la base, ou de quitter cet homme ou cette femme avec qui ça fonctionnait pas. Enfin, donc ça enlève vraiment toutes les peurs, parce que souvent aussi, quand on veut quitter une situation à laquelle on est habitué, même si elle fonctionne pas, ce qui remonte, c'est toutes les peurs. Et c'est ces peurs qui font qu'on reste. C'est ça, on fige. C'est ça, on s'attache. On est là, et puis on pense plus à ce qu'on risque de perdre, plutôt que de voir la liberté qu'il y a derrière et de ce qu'on pourrait faire par la suite, quoi. Donc, c'est vraiment tout ce qui est là, et toutes ces choses, en fait, dont on se rend peut-être pas spécialement compte au niveau conscient, mais on sent qu'il y a un blocage, quoi. On sent qu'il y a une sorte de lourdeur ou des émotions, parce que parfois ça peut être des émotions très très fortes, hein, et parfois on comprend pas, on se dit mais je réagis de manière tellement exagérée, mais c'est parce qu'en fait c'est des charges qu'on a depuis souvent très petit, depuis l'enfance, depuis comment on nous a traités dans l'enfance. Par exemple, si tu as toujours été ignoré dans l'enfance par ta mère qui t'imposait des choses, qui te contrôlait, etc., eh bien, tu peux avoir un peu, oui, ces croyances que tu n'es pas important, que tu ne mérites pas qu'on t'écoute, que tu ne mérites pas qu'on te donne de l'attention. Et évidemment, plus tard, avec un compagnon, on est assez proche avec quelqu'un en couple, donc il y a beaucoup de choses qui remontent, et ça peut nous rendre fous, en fait, dès qu'on a l'impression que le même schéma recommence, alors que sur le moment, on se dit, mais c'est pas tellement grave. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de charges d'avant, en fait. Et une fois qu'on libère ça, voilà, ça crée plus du tout la même chose. Et ce qui est très impressionnant, c'est que, évidemment, notre attitude change, hein, mais les personnes, en fait, arrêtent de nous activer aussi. C'est pas qu'elles continuent, en fait, le même comportement et
et que nous, on n'a plus de réaction. Ça aussi, évidemment. Mais souvent, comme au niveau énergétique, on n'a plus la vibration en question, on ne crée plus notre réalité à partir de là. Et donc l'autre, là où d'habitude la personne s'adapterait en fait à cette vibration, souvent de manière inconsciente, ben, la personne ne le fait plus. Et puis certaines personnes partent tout simplement de notre vie parce qu'elles sont plus compatibles avec ce qu'on est devenu et comment on a changé. Donc, ouais, y a plein de choses miraculeuses qui se passent. Et on ne sait jamais en fait ce qui va se passer exactement. Mais ce qui est certain, c'est que ben, nous, on évolue et que c'est plus facile. C'est ça la magie. C'est beau, ouais, c'est chouette. Et en fait, est-ce que la personne est un peu comme en état d'hypnose? En fait, ce qui se passe, tu peux expliquer un petit peu les ondes Theta? Oui, absolument. En fait, donc c'est le praticien qui monte dans l'état Theta. La personne, on va pas spécialement la faire monter dans l'état Theta, sauf si elle est vraiment stressée ou tu vois, s'il y a quelque chose qui fait qu'on ressent que ça lui ferait du bien. Mais c'est pas du tout obligatoire parce qu'au bout d'un moment, en fait, comme le praticien est dans cet état, pendant qu'il fait donc la session, pose les questions, etc., au bout d'un moment, la personne, en fait, ses ondes cérébrales s'adaptent aux ondes du praticien. Et elle rentre aussi dans un état de plus en plus profond. Au début, alpha et puis theta. Et souvent, les gens, donc à la fin de la session, quand on a fini, ils ont effectivement l'impression d'avoir fait un voyage très profond. Ou comme s'ils étaient presque, tu sais, à moitié endormis, mais en même temps conscients. Donc, oui, c'est assez. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez particulier aussi, ouais, sur le moment, donc par rapport à cet état theta et comment la personne y rentre juste de manière automatique, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou alors les poser plus tard si vous regardez cette interview en replay. J'allais dire ce live en replay. Ouais. Ce sera plus un live, ça. Oui, n'hésitez pas à poser toutes les questions, que ce soit ici à Christine ou à moi-même. Je répondrai avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses à dire. Et donc, tu parlais donc tu donnes des formations, tu donnes des séances individuelles en groupe, mais tu fais aussi des formations. Et ça porte sur quoi? En quoi ça consiste? Enfin, qui accompagnes-tu? En fait, les formations, c'est pour tout le monde, autant les particuliers que les personnes qui donc, font ça de manière professionnelle. Donc, et sincèrement, même les personnes qui font ça de manière professionnelle, donc qui sont thérapeutes, viennent et très souvent sont émerveillés parce que c'est juste une technique différente en fait des autres et ils se rendent compte que en fait c'est chouette aussi de pouvoir faire tout ce travail sur soi-même et puis évidemment pouvoir accompagner les autres. Mais en général c'est des particuliers qui travaillent du coup sur eux ou après sur leur famille parce que dès la formation de base après tu peux accompagner les gens si tu te sens déjà prêt ou prête. Eh bien en fait chaque formation est différente mais à la formation de base on apprend en fait à donner ces sessions. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment, j'explique, je fais des démonstrations, mais les personnes se lancent directement dans le bain. C'est sur Zoom, les formations, donc tu sais, ils vont à deux dans des salles. Et bien, évidemment, pour les accompagner, pour répondre aux questions, pour aider, etc. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment, on se lance dans le bain directement. Et donc, il y a en fait dans les formations, il y a ces deux volets, les deux mêmes volets dont je parlais depuis le début, c'est-à-dire l'apprentissage de la technique pour savoir en fait se libérer, soit avant tout, et les autres, puisque on travaille à deux, donc en binôme pendant les formations. Donc se libérer et voilà, tout simplement changer ses croyances, ses manières de fonctionner. Et puis il y a beaucoup d'exercices justement pour découvrir nos capacités intuitives. Donc, directement dans le bain aussi, on apprend à lire l'énergie d'une personne, à lire vraiment ce qu'elle a, donc autant au niveau énergétique, émotionnel que physique. À la formation de base, on parle aux anges gardiens aussi. Donc ça, c'est une très chouette expérience. On apprend à libérer son espace énergétique, tu sais, de tout genre d'énergie, d'attaques psychiques, d'entités, etc. Dès la formation avancée, on parle aux personnes donc décédées, on teste nos capacités médiumniques, on parle aux plantes aussi. Enfin voilà, on fait vraiment beaucoup de choses, tu vois, qui dépassent vraiment l'entendement. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des personnes, tu sais, qui croient à fond, mais qui ont l'impression qu'elles vont pas y arriver parce que jusque-là, elles n'ont pas eu ce genre d'expérience. Et en fait, elles sont surprises de ce qui sort de leur bouche quand elles font les exercices ou de ce qu'elles peuvent percevoir et puis partager. Et je pense que c'est vraiment une découverte et c'est magique pour tout le monde parce qu'en plus, chacun a sa manière de faire, tu vois. Il y en a qui vont plus ressentir les émotions et donc ça va être plus au niveau empathique. D'autres, ça va être plus avec le troisième œil et puis d'autres, ça va être plus au niveau vraiment du ressenti.
Et évidemment, chacun a un peu oui, ses capacités. Et puis, elles changent aussi au fil du temps. Et ouais, c'est assez magique. Parfois, j'ai des personnes après les formations qui me contactent, qui me disent, oui, est-ce que c'est normal que, je sais pas, j'ai des informations comme ça qui viennent, bah, du coup, soit de l'au-delà, soit, bah, par exemple, des proches ou des anges gardiens, des proches décédés, du coup, hein, ou des anges gardiens. Et en fait, bah oui, parce que ça s'ouvre. Et du coup, ça devient juste une norme, parce que en fait, ça se passe pour nous tous au quotidien. On a ces messages. C'est juste que le filtre, en fait, qu'on a, tu sais, les blocages, le mental, on les entend pas, ou pas assez bien, ou qu'on est un peu peut-être parfois même confus, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Oui, Et ça, pas rassuré. oui, c'est ça. Ça remet un peu d'ordre, en fait, dans, ah oui, non, ça va, je suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, ouais, non, et du coup, voilà, donc tu as la formation base avancée, puis tu as l'approfondissement. Et c'est la prochaine formation de base, c'est en septembre, du 15 au 17. Donc, c'est le 15 au soir, et puis le 16 et le 17 en journée. Puis, on continue en décembre aussi du 15 au 17 avec la formation avancée. En février, c'est l'approfondissement. Et en fait, une fois qu'on a fait ces trois-là, il y a pas mal de formations à thème. Donc, on travaille après. De toute façon, on peut travailler sur ce qu'on veut déjà aux premières formations. Et après, ben, tu as les thèmes comme l'argent, l'amour. Il y a aussi des formations plus longues comme anatomie intuitive. On se base vraiment sur le corps, sur les organes, sur les systèmes. Et on travaille les croyances limitantes liées à ça, qui causent certains blocages. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et il y a toutes les informations. Il y a des gens qui disent coucou. Bonjour. Oui. Les infos. Ouais, sur mon site, parce que là, il y a tellement de choses à Oui, et donc tu parlais sur ta chaîne YouTube également, on peut trouver des sessions. Et puis bah, tu proposes une promo aussi pour tes 37 ans. Oui, sur ma chaîne YouTube, en fait, il y a quelques sessions même vraiment en entier, donc d'une heure, une session sur l'amour, sur la confiance en soi. Il y en a une autre sur les demandes à l'univers. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus des extraits de 10 minutes. Qui en fait après invite à, voilà, si on a envie d'avoir la session en entier, donc il y a un lien vers mon site. Et effectivement, il y avait une promo en fait pour mon anniversaire, c'était le 15 juin. C'était 37% de réduction sur mes sessions de groupe qui sont sur mon site. Et ici en fait, pour toutes les personnes donc qui m'ont regardé le live, qui suivent ici Christine, enfin toutes les personnes, même celles qui me suivent. Regarderont même après, oui, celles qui suivent. Après, en fait, j'ai prolongé la promo. Donc jusqu'au 11 juillet. Donc 23h59. On peut aller sur mon site et peut-être on va mettre le lien ici après, comme ça oui, je rajouterai. Et déjà de base, c'est des sessions c'est des sessions d'une heure en fait où je travaille sur tout un groupe. Et il y a différents sujets, même chose, l'amour, la relaxation, l'argent. La sécurité, là récemment on a fait une session sur le fait de se sentir en sécurité, donc d'être dans cette présence avec le corps. Il y a vraiment plein de sujets différents et du coup voilà, il faut appliquer juste parce que du coup j'ai pas changé les prix mais il y a donc un tableau en fait qui explique voilà, ça c'était le prix de base et alors ça devient ce prix là et 37% de réduction, donc c'est cadeau. Donc si vous avez envie de vous le faire, si voilà, c'est quelque chose qui peut vous contribuer, si vous voulez découvrir, je pense que c'est peut-être le moment. Et puis tu as proposé de nous faire un autre cadeau aussi, je ne sais pas si tu absolument. Tu proposer, ou alors on fait peut-être intervenir, oui. je crois que c'est Cécile, si elle est là et qu'elle nous regarde, est-ce qu'elle peut nous mettre un petit coucou dans le chat et comme ça moi je peux la faire intervenir pour qu'elle témoigne un petit peu. Donc elle suit tes formations, c'est ça? Yes, oui, elle a fait pas mal, elle a fait beaucoup de sessions en fait, et elle a fait beaucoup de formations, elle continue maintenant avec les formations plus avancées. Donc effectivement, oui, elle peut faire le témoignage et après, on peut faire c'est avec grand plaisir. Alors, j'essaie de la trouver. Voilà. Hop. Je pense qu'elle t'a suivi hier, elle t'a followé. Donc... Voilà, je l'ai invitée à rejoindre un petit trio, c'est sympa, c'est original, ça change. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que ça va donner du coup sur Instagram. Voilà. Bonjour. On va peut-être la remettre en mode selfie. Après, c'est très beau. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Tu viens voilà. partager ton expérience.
Oui, tout à fait. Donc en fait, moi, le Theta Healing a croisé ma route à un moment très 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 particulier. Donc bon, j'étais dans un événement de vie extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Moi, je viens d'un passif où j'ai déjà pas mal d'outils au niveau thérapeutique et j'étais très coincée dans ma vie. Je me disais mais qu'est-ce qui va bien pouvoir m'aider là à passer ce cap? Et bon, j'ai une amie qui le soir arrive et me parle du Theta Healing et qui me parle d'Agnès en disant ah, tu connais pas Agnès? Bah non, je connais pas. Et donc, elle me dit, va un petit peu voir sur sa chaîne YouTube. Donc, je vais voir sur la chaîne YouTube d'Agnès. Effectivement, très vite, je sens la vibration de cet outil qui est très apaisante, très belle, pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de tendresse. Enfin, c'est tout ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et donc, très vite, je vais rencontrer Agnès dans son parcours, autant dans des séances de groupe, des séances individuelles. Et puis arrive le moment où, bah voilà, je m'inscris aux classes, aux formations. Et bon, bah là, évidemment, c'est une énormité parce que tout ce que vous avez la possibilité de changer dans votre vie, que vous ne saviez pas être possible et changeable, bah, en fait, c'est le monde du tout est possible qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Bon, là, j'étais évidemment dans une situation très, très compliquée, mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être dans ce genre de situation pour se dire que tout est possible et que vous avez peut-être envie simplement d'être dans des projets fous, d'être juste dans le choix dans votre vie. Et cette technique, elle vous apporte vraiment ça. Et avant que vous ne m'appeliez, j'étais en train de me connecter justement donc à cet état theta en disant bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir vous partager qui est parlant et qui va être voilà une expérience qui peut peut-être interpeller certains. Et donc l'expérience qui s'est montrée, si vous voulez, c'est parce que l'outil du theta, ce qui est génial, c'est que très très vite, Agnès aborde ça avec tellement de légèreté, tellement de joie, tellement de quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que c'est un outil où la connexion se fait très facilement, très vite et en toute situation de vie. Et donc j'ai une situation à vous partager où bon, un de mes enfants, lors d'un match de foot, se fracture le poignet. Dans un moment épique, on a eu une attaque, une cyberattaque au niveau de la province où j'habite. Donc tous les hôpitaux étaient en off, plus de système informatique, beaucoup de choses impraticables. Et donc dans ce moment, je dois apporter mon enfant dans un service hospitalier où c'est plein craqué, où ils savent plus où ils en sont. Je rentre dans la salle d'attente et là, je me connecte en Theta et je dis OK, donc on s'adresse au créateur en état Theta, montre-moi ce que je dois faire parce que là, je suis perdue. Et là, très vite, le message que j'obtiens, c'est change d'hôpital. OK. Oui, créateur, mais le prochain hôpital est dans 40 km. Alors, est-ce que tu es sûr? Je fais ça. Il avait quand même une fracture qui était moche. Hein. On était, enfin voilà. Et c'est change d'hôpital. Bon, je prends mon enfant, je le remets dans la voiture, je fonce 40 km plus loin. À l'hôpital suivant, dont le système informatique était également piraté, puisqu'il faisait partie de la province. Et là, j'arrive, on me saute dessus et on me dit tout de suite « Ah, madame, vous venez de l'hôpital, 40 km là-bas. Ah, bah, j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps, parce que c'est vrai qu'eux n'ont plus de services orthopédiques. » Et donc, je me retrouve avec une série de patients enfants-adultes qui sont pris en charge, mais après avoir attendu 7 heures dans la salle d'attente précédente, donc 40 km avant, et donc qui sont pris en charge dans cet hôpital parce que eux ont rétabli l'informatique du service orthopédique. Donc, moi, j'ai pas attendu 7 heures, donc merci. Hein. Ça m'a vraiment évité ça. Et donc, je suis dans la salle d'attente. Je vais attendre très peu de temps, mais sur ce peu de temps, j'ai un peu peur parce que sa fracture, je vois bien que c'est pas bon. Et je dis créateur, on peut éviter l'opération, s'il te plaît. Et là, bon, il va faire la radio. L'infirmière me dit, écoutez, c'est pas bon, je vous préviens. On attend l'orthopédiste et le chirurgien. On va voir ce qu'on peut faire. Et là, l'orthopédiste arrive sans le chirurgien et me dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer, mais il faut que vous soyez partante. C'est un enfant, il est en pic de croissance, c'est une fracture déplacée, c'est pas bon. Mais je vous donne rendez-vous dans 1 semaine et on va tabler sur son pic de croissance pour le fait que la fracture va se remettre en place toute seule et il n'y aura plus qu'à plâtrer dans 1 semaine. Et... On va pas voir la fin. Bon, on va quand même attendre, ça a l'air de tourner, pas totalement déconnecté. On voit toute une série de... Et 1 semaine plus tard... ça a coupé en fait. Oui, en fait, on a perdu au moment où c'était en mode suspense. Le plus croustillant. Oui, c'est ça. Donc, j'accepte la proposition du chirurgien.
Et une semaine plus tard, je reviens passer une radio, la fracture est remise en place. Donc après avoir travaillé dessus, déblayer les programmes, aller à la croyance, etc., comme on l'a appris aux classes d'Agnès, la fracture est remise en place, donc il faudra pas opérer, il n'y a plus qu'à plâtrer en fait. Et là, il s'en sort avec un plâtre conventionnel pendant 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, on me dit, écoutez madame, n'espérez pas trop, une fracture de cette ampleur-là, il faudra replacer un plâtre de 4 semaines après, soyez déjà contente qu'on n'opère pas. Et 4 semaines après, l'orthopédiste me dit, c'est bon madame, on déplâtre, vous faites gaffe, on replâtre pas. C'est bon, c'est refait. Et voilà. Dans la vie du quotidien, alors des expériences comme ça, j'en ai tellement, je vais pas toutes vous les raconter. Mais en tout cas, je vous invite à venir essayer cette technique qui, dans le concret de la vie du quotidien, est très parlante et vous apporte énormément d'outils quand même, et très rapide, et très facile aussi. Et ok, moi je suis dans la thérapie depuis des années, mais je suis à côté de gens qui n'ont parfois jamais rien fait et qui, dès la première classe, sont tout aussi efficaces, ont un outil qu'ils utilisent avec grande facilité. Je veux dire, dès la première classe. Et vous utilisez ces outils. Et bon, j'avais un peu mes limitations qui me remontaient en mode c'est par web, est-ce que vraiment ça fonctionne ce truc? Et oui, ça fonctionne de manière incroyable, quoi. Et c'est ça qui vous permet de rencontrer des gens aussi à l'autre bout du monde. Et quelle richesse! C'est un outil qui n'a pas la frontière informatique, qui n'a pas la frontière de l'espace ni du temps, puisque vous allez travailler peut-être à 10 heures du matin avec des gens qui sont au Canada, qui ont choisi de faire la formation, qui sont peut-être chez eux, il est 3 heures du matin, quoi. Donc, c'est complètement fou et c'est incroyable comme outil. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a un nombre limité de places pour les formations? Oui. En ligne, oui. Et en fait, ici, pour celle de septembre, bonne question, Christine, merci. il en reste que 4 ou 5, je pense, parce que oui, c'est limité à 20 personnes. Donc, si jamais, si jamais vous voulez foncer, parce que il en reste plus beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, c'est énergétique. Donc, la distance, le fait que ce soit par Internet, ou même à distance, donc dans le sens où tu te connectes, tu sais, avec cet outil, après tu peux apprendre à te connecter aux gens aussi, tout simplement énergétiquement. Oui, ça change rien en fait. Donc, et les histoires, donc l'histoire qu'a raconté Cécile, j'en ai plein de comme ça aussi. Moi, même chose, je voulais m'opérer parce que j'avais les pieds cassés et énergétiquement, j'ai changé en fait. Parce que tout ça, c'est des programmes énergétiques. Et on apprend avec le Theta à les lire et à les appeler en fait avec la parole. Et du coup, à quelque part le relier peut-être à des expériences du passé et à le libérer, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau physique, j'ai pas mal d'exemples, même des maladies, des personnes qui se sont sorties. Il y a même des gens qui n'ont pas directement travaillé dessus, qui ont juste travaillé sur leur programme et au bout de quelques formations, des maladies qu'ils avaient depuis des années ont commencé à bouger. Le mieux, c'est de s'ouvrir et de se dire, tout est possible. Et puis, là, je viens et puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer comme miracle dans ma vie et juste être ouvert, en fait, au miracle. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Et on va continuer à terminer l'interview avec Agnès. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui te fais partie ou si c'est toi qui te déconnectes. Peut-être fais-le toi, parce que je ne suis pas sûre que Cécile connaisse, d'ailleurs comme moi, hyper bien Instagram. Je ne sais même pas comment je vais faire. Bon, je ne sais pas, sinon... Sinon, je sors totalement et je reviendrai voir après en visiteuse. Merci beaucoup. Yes, donc ouais, on peut effectivement faire un truc de groupe. Laisse-moi peut-être juste voir qu'est-ce qu'on pourrait... Sauf si tu as un thème ou une énergie en particulier que tu voudrais que peut-être tu changes pour le groupe, mais... Pour le groupe, non, pas spécialement, j'avoue. Mais ce qui me vient, c'est l'amour, en fait. Okay. C'est d'amour. C'est directement, ça a apparu. Donc, en fait, il suffit que vous disiez oui. Donc, vous pouvez le dire dans vos têtes ou à haute voix. Donc, la première chose, donc moi, je vais monter dans l'état theta. Vous ne devez pas le faire, vous allez peut-être voir. Après, ici, ça va être un peu court, donc je ne sais pas si vous aurez vraiment le temps d'arriver donc à cette relaxation qui est l'état theta. Ce sera sûrement plus facile avec les plus longues sessions sur YouTube. Mais est-ce que on peut libérer la croyance, donc vous dites oui si vous êtes d'accord, que l'amour fait mal? Et donc pour les personnes qui disent oui, qui vont regarder après en replay aussi, etc., je vais la libérer.
Et est-ce que... Ok, cool. Et est-ce qu'on peut libérer aussi par la même occasion donc la souffrance, le chagrin, la tristesse, la mémoire du passé par rapport à l'amour, et je dirais même les premiers amours de votre vie, donc maman, papa, les choses qui ont pu se passer avec eux. Et du coup, là où sur base en fait de ces expériences, vous avez créé la croyance que l'amour, ça veut dire ça. Donc ça veut dire douleur, ça veut dire c'est vraiment émergé au niveau du cœur, quoi, beaucoup de tristesse. On va demander donc au créateur, la source, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, de libérer. Et à la place, je vais demander donc de remplacer la croyance par la croyance de savoir ce qu'est vraiment l'amour. Et le fait de pouvoir savoir la différence entre l'amour et la tristesse. Le fait de savoir la différence entre le fait d'aimer, d'être aimé, et le fait d'être triste, ou le fait que l'autre soit triste. La différence entre le fait de savoir partager avec l'autre, donc sa vie, les choses qu'on a envie de raconter, interagir évidemment avec l'autre dans cette connexion, la différence entre ça et le fait de devoir se lier en fait dans la tristesse. On va vous enseigner que la vie peut être joyeuse, peut être fun, peut être chouette, que les relations peuvent être joyeuses, fun, chouettes, faciles, et qu'elles peuvent vraiment avoir lieu à partir d'un espace qui est expansif, qui est plein de joie, que bien évidemment, s'il y a des moments de tristesse, c'est normal aussi, que vous pouvez le partager, mais que vous pouvez vous lier à l'autre, même si c'est à partir d'un espace d'empathie, sans cette tristesse, ou sans devoir prendre sur vous la tristesse de l'autre, ou les chagrins de l'autre, ou la souffrance des autres. Waouh, ok. Waouh, il y a beaucoup d'énergie. Oh, je vais vous enseigner que vous pouvez être empathique sans devoir prendre la charge de toutes les émotions, de toutes les pensées, de toutes les énergies, en fait, qui, je dirais, bloquent les autres. Que vous pouvez aimer quelqu'un sans devoir vous sacrifier de cette manière. Que vous pouvez inspirer la personne, bien évidemment. Que vous pouvez, du coup, travailler sur vous-même. Vous savez, libérer vos propres émotions, charges, etc. Et peut-être inspirer l'autre à faire de même, à le regarder. Mais que c'est possible pour vous d'avoir des relations proches, aimantes, sans qu'il y ait cette idée que vous devez sauver l'autre, ou guérir l'autre, ou prendre absolument sur vous toutes leurs charges, tous leurs problèmes. Waouh, ok, cool. Et ça, c'est oui. Ça, c'est un peu les croyances des guérisseurs aussi. On veut toujours guérir, on veut toujours faire du bien, on veut toujours... Et est-ce qu'on peut vous enseigner que vous pouvez être guérisseur, mais sans que ce soit un fardeau pour vous? Sans que ça se passe au quotidien de manière un peu incontrôlable pour vous. Et sans que ça affecte constamment soit de vos émotions, soit de votre système nerveux, soit de votre corps, que vous pouvez avoir cette belle énergie de guérisseur, cette belle sensibilité en fait que vous avez, cette empathie, et du coup cette intuition aussi, puisque tu captes les émotions des autres, etc. Mais sans devoir en fait devenir victime de ça. Sans devoir être comme un récipient en fait, qui contient les émotions, enfin voilà, tout ce qui se passe chez l'autre. Et en général, les pires trucs que tu veux absolument, tu sais, là où tu veux alléger la personne pour lui faire du bien. Donc, est-ce que je peux aussi libérer, si c'est OK pour vous, la croyance que vous devez rendre, qui provient du passé, la mère ou le père heureux? Surtout si, voilà, ils ont un peu peut-être créé ou même renforcé cette croyance sur base de certaines réactions qu'ils avaient, certaines attitudes envers vous. Donc, on va libérer cette croyance. Et je vais la remplacer par la croyance, si vous êtes d'accord, que votre bonheur est le plus important. Et que le plus important, c'est de remplir d'abord votre vie. Avec amour, avec joie, avec douceur. De vous faire du bien. Que vous avez le droit de vous faire du bien et d'attirer dans votre vie des personnes qui vous font du bien également. Et que ça peut aller dans l'autre sens aussi. Okay? Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être un échange. C'est-à-dire tu offres à quelqu'un de l'amour, de la gentillesse, la personne te l'offre aussi. Et est-ce que je peux vous enseigner que vous pouvez le recevoir quand l'autre offre? Parce que parfois on a tellement l'habitude, vous savez, de donner, qu'après on ne sait plus comment recevoir, ou même on peut parfois avoir des frustrations. Ah, mais l'autre ne donne pas en retour, ou l'autre ne voit pas ce que je donne, etc. Donc, est-ce que, avant tout, je peux vous enseigner aussi que
vous savez quand c'est OK pour vous de donner, OK? Que vous savez comment donner de manière juste pour vous. Et de donner à partir de cet espace de trop plein, en fait, quand vous êtes trop plein, plutôt que de vous épuiser, de vous fatiguer, ou de donner là où, en fait, peut-être quelque part, inconsciemment, vous vous attendez à ce que l'autre ait de la gratitude, ou à ce que l'autre vous voit enfin, ou à ce que l'autre donne quelque chose en retour. On va vous enseigner que vous pouvez dire non et stop, et que vous savez donner, quand c'est juste pour vous et que vous savez recevoir aussi, que vous savez vraiment créer ces relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, que vous savez donc créer à partir de cet espace où vous offrez, vous recevez en même temps, et du coup, sans que vous deviez vous épuiser ou que l'autre doive s'épuiser. Que ça peut être en fait juste dans les deux sens. Et on va vous enseigner que vous êtes déjà plein, que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà entier et que vous savez comment vivre votre vie en vous sentant justement entier, plein et complet, et que vous savez créer des relations sans essayer justement de chercher à l'extérieur la complétude et sans l'impression que vous avez besoin de l'autre ou que l'autre a besoin de vous. Wow, ok, là, il y a beaucoup d'énergie. Que vous pouvez vraiment donc créer des relations, toutes les relations possibles et imaginables à partir d'un espace justement de gratitude, d'amour, de gentillesse, sans les besoins, sans les attentes, sans les projections, sans les jugements, sans les exigences, sans frustration, sans colère, sans une impression de vide. Alors évidemment, n'hésitez pas à réécouter aussi ce qu'on est en train de faire ici, parce que voilà, parfois il y a te demander. Oui, oui, j'ai perçu l'énergie, je me suis dit, je vais le dire. Ok, bon voilà. Vous voyez, ça marche. Parce qu'en fait, plus vous allez réécouter et plus, en fait, tu sais, quand il y a des couches, plus ça va partir. Et surtout si vous êtes dans une situation, du coup, particulière où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de charge. Et du coup, si ça vous parle, peut-être le fait de réécouter plusieurs fois, ça peut permettre en fait de vraiment bien dégager la problématique. Et est-ce que, peut-être une dernière chose, on peut vous enseigner à travers le créateur que vous pouvez reconnaître la beauté de qui vous êtes et vibrer ça au quotidien, sans plus devoir vous cacher, sans toujours penser que c'est les autres qui ont raison, c'est les autres qui savent mieux, c'est les autres qui sont meilleurs, qui sont plus grands, qui... Wow, ok, cool. Et on va vous enseigner que vous êtes magnifique, ok? Et on va vous enseigner comment vous voir à travers les yeux du créateur. Et que tout ce bien, tous ces énergies extraordinaires que vous avez l'habitude de vibrer vers les autres, en fait, de projeter sur les autres, on va vous enseigner que vous pouvez aussi, vous avez le droit, que c'est possible et que vous êtes en sécurité lorsque vous les projetez sur vous-même aussi. De vous à vous-même, lorsque vous vous connectez à vous-même et lorsque vous faites confiance par rapport à vos décisions, vos choix de vie, les changements, parfois les grands changements, et que vous savez donc écouter l'intuition, écouter donc l'univers, écouter vos anges gardiens, vous écoutez vous et savoir comment être souverain en fait dans vos choix et dans les idées qui viennent, qui arrivent dans ce que vous avez envie de créer, dans vos créations aussi. Et on va demander à l'univers de vous envoyer beaucoup d'amour inconditionnel dans le corps, dans toutes les molécules de votre corps, dans toutes les cellules. Dans votre cœur aussi, parce qu'on a commencé donc avec l'amour. Waouh, cool. Je sais pas si tu as pu ressentir quelque chose. J'ai ressenti dans le bas de mon corps, enfin, chakra sacré, la racine aussi. Il y a des choses qui ont bougé. Oh, chouette. Parce que parfois on ne ressent pas et c'est ok aussi. Chacun fonctionne différemment. Donc voilà, c'était juste une question chouette. Merci. Merci à toi. Cadeau. Un grand plaisir. Vraiment. Ouais, ça aussi, je le mentionnerai dans le descriptif, que vous puissiez refaire et réécouter plusieurs fois s'il le faut. Oui, ou peut-être même... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ah non, non, je disais que j'allais mentionner à quelle minute les gens pouvaient aller retrouver ton cadeau. Oui, on peut faire ça, ou je sais pas si tu peux éventuellement couper, carrément Coupé, oui. donner, et même pour toi-même, tu sais, si tu as envie de réécouter, Mhm. tu sais, après, vous savez, vous pouvez les réécouter, par exemple, même la nuit, pendant que vous dormez, mettre sur volume minimum, bien loin de toi, tu sais, sur ta tablette, comme ça tu dors. Sinon, tu vois, tu vas entendre. Mais, et du coup, mettre sur volume minimum, juste en fait, pour que les vibrations puissent ben, opérer. Et tu peux le Mhm. mettre vraiment en boucle, hein, et du coup, ça va tourner, ça va voilà, changer ben, ce qui est là. Et c'est cadeau parce que c'est comme si tu avais plusieurs sessions. Ouais. Chaque nuit, c'est vraiment chouette. Et alors, on voit, c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit les changements plus rapidement. C'est vraiment chouette. Cool, merci beaucoup Agnès. Merci pour cette fois, belle. C'est vraiment, vraiment un plaisir. J'aime beaucoup ton énergie. Oui, bah, c'est réciproque, un soleil. Donc merci d'être venu partager tout ça avec nous. Donc on peut te retrouver, c'est agnесsuska.com tout simplement, j'imagine ton Yes. site internet, voilà. Et puis sinon la chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas la promotion des moins La fameuse 37% si vous êtes intéressé voilà, de vivre ces expériences. Et en tout cas, merci encore pour ton cadeau. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu veux nous partager quelque chose aujourd'hui? Peut-être juste croyez en vous, vraiment. Mm. Croyez en vous parce que tout est possible. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que à nouveau ce serait trop long, mais vu mes expériences du passé, vu ce qui s'est passé dans ma famille, comment j'étais pas bien en fait émotionnellement, physiquement pendant des années, comment c'était la folie en fait. C'était y a rien qui allait. C'était même bah, des questionnements. Hein. Est-ce que je reste là ou pas? Tout peut changer, vraiment. Donc, je pense vraiment qu'il faut faire confiance et après être un peu patient, pas se torturer ou se juger, ah, ça va pas assez vite, etc. Mais tout est possible et si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes censé être toujours là, rester, changer des choses, probablement changer le monde. Vous savez, quand vous travaillez sur vous-même, vous changez le monde aussi parce que tu changes en fait des choses au niveau énergétique chez toi. Et du coup, d'autres personnes ont accès en fait à ces énergies que tu as changées. Donc le travail que tu fais sur toi-même, rien que le fait de faire ça, c'est tellement un cadeau pour le monde. Donc foncez. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas arriver à quelque chose. Ne laissez personne dire que vous n'êtes pas assez bien, que quelque chose est impossible. Et ne laissez certainement personne vous juger ou vous diminuer. Tout est possible et voilà. Après, c'est juste des petits blocages. Bon, au bout d'un moment, ça devient un jeu et voilà, on se débarrasse de ça et on avance. Vous êtes magnifique et si vous êtes là, c'est que bah, quelque part, il y a un peu ou beaucoup, hein, cette envie en fait de connexion à l'hiver et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire au quotidien, même en dehors de, je veux dire, de cette technique. Hein. Donc n'hésitez pas parce que vous faites partie de ça. Merci pour ce beau partage. On va vous laisser. Merci à tous celles et ceux qui sont venus nous faire des coucous en direct. Et donc, n'hésitez pas à commenter aussi également et liker la vidéo que je vais poster tout de suite. Merci beaucoup. Gros bisous et bonnes vacances. Merci. Bel été. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.